élevé. Tu es mon Dieu. Tu es le Dieu très haut. Tu es Elohim, le Tout-Puissant, le Dieu glorieux, plein d'éclat et de majesté, terrible au milieu de ton peuple, redoutable pour tes adversaires. Tu appelles à l'existence les choses. Tu ordonnes, elles existent. Qui est comme toi, ô Dieu? Aucun et personne. Sois béni ce matin. Nous voulons, Seigneur, t'exalter, te magnifier et reconnaître, Seigneur, que tu n'as point de semblable. J'aimerais que le peuple de Dieu se tienne debout pendant ce moment. Là où tu te trouves, tiens-toi debout. Et tu vas élever ta voix et tu vas faire sentir à Dieu qu'il n'a point de Dieu comme lui. Dans ta vie, dans ta maison, dans ton existence, il n'y a point de Dieu comme. Comme le Dieu qui te sauve, comme le Dieu qui te pardonne, comme le Dieu qui écoute ta prière, comme le Dieu qui t'exauce, comme le Dieu qui te soutient, comme le Dieu qui te parle, comme le Dieu qui te console, comme le Dieu qui te fortifie, comme le Dieu. Chante-le, oh. Dis-le lui. Mokote lokola yo. Nalibota nanga. Oh 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 oh. Yeah, yeah. Yoza elonga nanga. Elonga nanga. Oh 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 oh. Yeah. Yoza makasi nanga. Makasi nanga. Oh 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 oh. Yoza eyadonanga, eyadonanga. Yesu, Yesu, Yesu. Oh 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 oh. Yoza lobiko nanga, lobiko nanga. Oh 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 oh. Yoza esengo nanga, esengo. Élève ta voix et parle-lui, qu'il entende de ton cœur, qu'il entende de ta bouche, qui il est pour toi, qui il est pour ta famille, qui il est pour ta vie. Est-ce que tu peux le dire? Si tu es en ce lieu, c'est pour le faire. Qu'il entende ta bouche, qu'il entende ta voix, qu'il entende ton cœur. Que tu lui dises qu'il est pour toi. L'Éternel a un bras terrible. L'Éternel est ton secours. Le Dieu de ton appui. Le Dieu de ton secours. Le Dieu qui t'aide. Le Dieu qui combat pour toi. Le Dieu qui te conseille. Le Dieu qui te fortifie. Oh, 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 oh. Yeah. Bolingo nanga. Bolingo nanga. Oh, 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 oh.
yoza kimia nanga. Oh oh oh. Yode esengo nanga. Esengo. Oh 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 oh. Yes we. Eyano, eyano. Yoza eyano nanga. Oh oh oh. Elonga nanga. Yoza elonga nanga. Yoza lobiko na biso. Yoza makasi na biso. Yoza esika to telemelaka. Yoza likonzi torieka melaka. Yoza avocat lobelaka biso. Yoza conseiller afungolaka biso miso. Yoza mobondisi consolateur. Mobondisi consolateur. Olongolaka pinzoli, opambusaka pinzoli, okausaka pinzoli. Otambolaka na biso na la kati ya vallée de la mort. Otikaka biso te na mbonge pe mipepe. Ami fidèle, na tango ya mbonge pe mipepe. Zambe malamu abongisaka makambo malamu. Esika makambo mabe eumeli. Zamba bongisaka makambo malamu. Hallelujah. Atambonge ye makasi olobaka esili ozaki miananga yosimbi atambonge ye makasi olobaka ozaki miananga yosimbi nyonso simbi nyonso atambonge yolobaka yawe yozaki miananga yosimbi oh oh atambonge ozaki miananga. Alléluia. J'aimerais que tu parles à Dieu, que tu lui dises que tu veux encore lui faire confiance. Parce que s'il est le Dieu qui parle à tes troubles, il est le Dieu qui parle à ta maladie. Il est le Dieu qui parle à tes montagnes. Il est le Dieu qui place la parole dans ta bouche. Et quand tu parles de sa part, aux montagnes, aux problèmes, ils exécutent ta parole, qui est la parole que Dieu a mis dans ta bouche. Élève le Dieu qui te donne la victoire et prends l'engagement de lui faire encore confiance. Il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera jamais, il sera toujours avec toi. Il traversera avec toi. Il te fera sortir. Il te fera sortir. Il te fera sortir. Je dis, il te fera sortir. Tu ne seras pas enfermé. Il te fera sortir. Parce qu'il va te trouver un point de sortie. Il va te faire sortir. Jésus. Jésus. Et si nakoma yayo.
Esina koma. Ozolengelanga. Ozolengelanga. Naza mwana na yo. Ozobatela. Ozobongisanga Yahweh, ozobongisanga Yahweh, esina koma. J'aimerais qu'un cœur reconnaissant monte vers Dieu. Qu'un cœur reconnaissant monte vers Dieu. Reconnaissant pour ce qu'il est, reconnaissant pour ce qu'il fait. Reconnaissant pour ce qu'il fait, reconnaissant pour ce qu'il est. Tangelaye misalanaye, tangelaye misalanaye. Et sois reconnaissant. Dis-lui, je suis reconnaissant. Dis-lui, je te fais encore confiance. Dis-lui, je suis reconnaissant. Oh, la main de Dieu. Bon et bienfaisant Seigneur. Merci Seigneur. Père de gloire, c'est avec un cœur rempli de reconnaissance que nous disons merci pour tes œuvres sans cesse multipliées au milieu de ton peuple, dans l'église, dans le pays et dans les familles, dans la vie de tes enfants. Ils se sont confiés en toi, et ils ont crié à toi et tu as étendu ta main pour les secourir, pour leur venir en aide. Tu as fait éclater ta gloire afin que l'on chante tes louanges. Tu as fait éclater ta gloire afin que l'on chante tes louanges et que l'on élève ton nom. Accepte, Seigneur, que ton peuple t'acclame et te couronne, roi de rois, roi de rois, roi de rois, roi de rois, roi des cœurs, roi de toutes choses, Seigneur de toutes choses. Il règne, qui domine, qui contrôle, qui se fait assujettir toutes choses, qui domine sur toutes choses, qui contrôle toutes choses, qui se fait assujettir toutes choses.
Tu es le roi, le roi, le roi, le roi, le roi, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, le tout-puissant, le tout-capable, le véritable. Sois béni, exalté et magnifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Avant de t'asseoir, est-ce que tu peux saluer ton frère? Mbele ya kuketi Dis-lui utasalimia ndugu. félicitations. Bouge, 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 circule. Dis-lui félicitations, tu es arrivé jusqu'à la fin. Oh, tu es déjà fatigué, tu es déjà fatigué. C'est un dimanche matin, tu es déjà fatigué. C'est un dimanche matin, tu es déjà fatigué. Bouge, 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 bouge. Au nom de Jésus. Alléluia. Shalom, Église de Dieu. Shalom. Ah, frère interprète, shalom. Shalom papa. Maintenant, si toi tu es là aussi et que ce n'est pas ton ombre qui est là, shalom, frères et sœurs. On dirait que shalom, regardez, à l'église, c'est que là où tu dis amen, c'est la chose là qui vient. Mahali unasema amina ni ile kitu ndio itakuja. Alors, est-ce que tu reçois le shalom au nom de Jésus? Unapokea hiyo amani. Shalom, Église de Dieu. Shalom. Amen. Bien-aimés, ne soyons pas une église morte, soyons une église vivante. Tukue kanisa ambayo inakuwa hai. Parce que nous avons un Dieu vivant. Tunakuwa na Mungu ambaye anakuwa hai. Quand nous avons un Dieu vivant, Wakati tuna Mungu ambaye anakuwa na ça uhai. doit nous donner le courage d'être aussi vivant. Inabidi atupe bidii ya kukua hai. Encourager et être fort. Kwa na bidii na mkuu wenye nguvu. Et ne pas être des personnes comme abattues par nos problèmes, abattues. Frère, si ta joie dépend de ce qui est dans ta poche, alors tu es le plus malheureux. Kama furaha yako inalingana na hii ambayo iko ndani ya mfuko wako unakuwa mwenye ole. Le chrétien, c'est celui qui est conscient que la présence de Dieu est le facteur de déclenchant de tout à coup. Mkristo ni yule ambaye anajua kwamba uwepo wa Mungu ni ile ambayo inatosha vitu kwa mara moja. Alléluia. Amen. Amen. Soyons conscients de la présence de Dieu et que cela nous rende la joie de notre salut, sachant que Dieu est avec nous. Amen. Alors, nous sommes en train de vivre le dernier dimanche de 2024. Il n'y en aura pas d'autre. Siku ya Mungu ya mwisho wa mwaka 2024. Il n'y aura pas d'autre dimanche de 2024. Hakutakuwa ingine siku ya Mungu ya mwaka 2024. Ça, c'est le dernier et tu es privilégié d'être là. Na unakuwa mwenye heri kuwa mahali hapa. Alléluia. Amen. Et nous allons partager un message, Na tutagawanya ujumbe, une parole neno qui vient de Dieu, ambayo inatoka kwa Mungu. qui nous exprime la volonté, sa pensée par rapport à notre marche avec lui. Ambayo inatufundisha mafikara na mapenzi yake kwa kutembea kwetu na yeye. Alléluia. Amen. Et nous bénissons Dieu pour la vie de chacun d'entre nous ici. Tunabariki Mungu kwa maisha ya kila mmoja wetu. Si tu es arrivé jusqu'à ce moment ici, Na kama umefika mpaka hii wakati, c'est que Dieu t'a fait grâce. maanisha Mungu Il amekuneemesha. faut savoir rendre grâce pour des choses comme ça. Inabidi kushukuru Mungu kwa mambo kama haya. C'est un piège pour nous de penser que parce que nous dormons, nous nous réveillons, donc c'est normal, donc c'est notre droit. Inakuwa mtego kuwaza kwamba tunalala na tunaamuka inakuwa kawaida. Sachant que même les gens qui sont dans les hôpitaux, dans des cas critiques, des gens qui sont décédés, avaient des projets. Na wale ambao wanakuwa ndani ya hali ngumu ndani ya hospitali walikuwa na mipango pia. Donc s'il s'agit que des projets, nous ne sommes pas différents. Ils avaient aussi des projets. Nao kama ni kwa ajili ya mipango nao walikuwa na Mais mipango. ils ont été stoppés net pendant que nous avons encore l'opportunité Lakini walisimamishwa ijapokuwa sisi tunakuwa na kibali d'avoir la respiration, le mouvement et l'être. ya kukuwa na pumzi na kutembea pia. Aujourd'hui, nous allons parler de cela. Leo tutazungumzia hiyo, Se maintenir dans le réveil et la gloire de Dieu par la culture de l'action de grâce. simama imara ndani ya utukufu na neema ya Bwana ndani ya tendo ya Dieu shukrani. doit fixer en nous la culture de l'action de grâce. Mungu inabidi atie ndani yetu hiyo Parce hali que ya Dieu tendo ya aime shukrani. l'action de grâce. Mungu anapenda shukrani. Et la culture, l'attitude constante de l'action de grâce Na hali kawaida ya tendo ya shukrani
nous permet de rester éveillés. inaacha tunakuwa wenye Ça kuwa nous macho, conserve dans le réveil devant Dieu. inatupeleka ndani ya uamsho mbele ya Mungu, Et ça nous conserve dans la présence de Dieu. na inatuweka ndani ya uwepo wa Or, Mungu. dans la présence de Dieu se trouve la gloire de Dieu. Ndani ya uwepo wa Mungu mnakuwa utukufu wa Mungu. Mais avant d'aller plus loin, il faut que je corrige certaines choses. Na mbele ya kwenda mbali ndatengeneza Je dis mambo toujours fulani. que j'ai la responsabilité de veiller sur tout ce qui sort de cette chair. Nasema ninakuwa na kibali ya kuchunga yote ambayo inatoka Parce que ce kwenye qui sort de madhabahu. cette chair doit donner la vie et doit être conforme à la parole de Dieu. Hapa inabidi kutoke uzima na ilingane na neno la Mungu. Sachez bien aimé dans le Seigneur que quand un homme parle, il ne parle qu'avec son bagage. Najua mtu wakati anasema na yeye ambayo inakuwa ndani Et yake. que dans son bagage, il peut avoir quelques limites Na mnaweza kuwa kizuio fulani. qu'il faut être en mesure de supporter, de pouvoir pardonner. Inabidi kuhurumia na Mais kuchukuliana. la vérité doit être placée là où elle doit être Na placée. kweli inabidi ikuwe mahali ya Et baki. ça, c'est ma responsabilité. Na hiyo ni kazi yangu. Bien aimé dans le Seigneur, Pendo katika Bwana, porter les péchés, porter les douleurs, kubeba dhambi ama hiyo ce magumu n'est pas expérimenter. N'est-ce pas? Alléluia. Expérimenter quelque chose, c'est vivre quelque chose. kuishi kitu. Jésus n'a jamais vécu la maladie. Yesu hajaishi Mais les magonjwa. choses ont été placées sur lui. C'est deux choses. Vitu vilitiliwa juu yake ni vitu tofauti. Est-ce qu'on comprend bien ces choses ici? Amen. Il n'a pas expérimenté, ça veut dire il n'a pas vécu comme quelque chose qui a affecté sa chair. Hakuishi kama kitu ambayo iligusa mwili wake. La Bible aurait renseigné que Jésus était malade à tel endroit, Biblia ingetuambia Yesu aligonjwa mahali que les fulani. pierres et les gens sont allés lui amener les médicaments, la Na Petro nourriture. alimpelekea dawa, ingetuambia. Mais la Bible parle de quelqu'un qui a porté. Biblia inasema mtu ambaye alibeba. Ça fait référence à cette tradition qui existait déjà. Inaonyesha hii kawaida ambayo ilikuwa zamani. Quand Dieu demanda ce qu'on fasse, le souverain sacrificateur fasse l'expiation pour le peuple, une fois par l'an, au moment du tabernacle, n'est-ce pas? Le Yom Kippour, le jour du grand pardon. Siku ya huruma kubwa. Le sacrificateur posait la main sur le bouc qui devait être chassé. Kuhani alikuwa anatia mkono juu ya Et mbuzi c'était ambayo l'expression ingefukuzwa. du péché du peuple qu'on transférait. Na ilikuwa wanaonyesha dhambi ambazo wanatia ndani ya hiyo. Alléluia. Amen. Amen. Donc Jésus n'a pas expérimenté la maladie. Yesu hakuishi magonjwa. Jésus a pris sur lui Yesu alitwaa juu comme un fardeau qu'on dépose sur lui. kama vile mzigo ambao waliuweka juu yake. Et cela a entraîné la séparation avec le Père. Na hiyo ilileta kuachana na Et Baba. donner la place à ceux qui meurent à ta place. Kaleta akufe kwa ajili yako. Et les meurtrissures sont les vraies meurtrissures de ces blessures. C'est pour ça qu'il a été blessé. Na vidonda viko vidonda vya kweli, ndio maana alilumia. Est-ce qu'on se comprend? C'est de ces blessures-là où son sang a coulé, où sa chair a été déchiquetée, Mahali damu ilivuja na mwili ikapasuka. que la Bible dit que par ces meurtrissures, Kupitia vidonda vyake Biblia nous avons inasema été guéris. sisi tulipona. Amen. Amen. C'est clair pour tout le monde? Revenons maintenant. Actes chapitre 2, Matendo ya Mitume sura 2, 42 à 47. 14 na 2 On va aller 17. rapidement. Ils persévéraient, les apôtres, après le réveil et la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit. Ils étaient restés éveillés. Et qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils étaient restés éveillés spirituellement? Ils persévéraient dans quoi? Dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Verset 43, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Là où il n'y a pas crainte de Dieu, il n'y a pas miracle. Mahali hakuna woga wa Mungu hakuna miujiza. Là où on ne persévère pas dans la parole, il n'y aura pas crainte de Dieu, il n'y aura pas miracle. Mahali hauendelee ndani ya woga wa Mungu. Là où on dénigre la Sainte Seine, on vient en retard à la Sainte Seine, on ne prend pas la Sainte Seine, il n'y aura pas crainte de Dieu, il n'y aura pas miracle. Mahali
mahali wanakataa meza ya Bwana, hakutakuwa woga wa Bwana na hakutakuwa Là où on ne miujiza. persévère pas dans les prières, Mahali hawaendelee ndani ya on maombi, ne craint pas Dieu, hawaogope Mungu, il n'y aura pas miracle. hakutakuwa miujiza. Il y a là où il n'y a pas communion fraternelle, Mahali hakuna upendo wa il y pamoja, a là où il n'y a pas le vrai amour, là où il y a hypocrisie, mahali kunakuwa unafiki, mensonge uongo entre frères et sœurs, kati ya là kaka où on na ne se dada, supporte pas, on ne hawashikiliane, craint pas Dieu, hawaogope il ne Mungu, peut pas y avoir de miracle. hakuwezi kuwa miujiza. Alors, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils étaient réveillés spirituellement, Waliamuka kiroho, ils avaient vécu la gloire de la présence de Dieu. waliona utukufu wa Ça uwepo a wa Mungu, soudé leur unité. na ikatia La wakuwe pamoja. présence de Dieu Uwepo wa que Mungu nous expérimentons dans les cultes, ambao tunaona ndani ya la gloire ibada, des saints inabidi doit nous souder dans l'unité. itutie pamoja. Là où il y a division, Mahali kunakuwa kugawanywa, séparation, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est là-bas. haiko roho wa Mungu ndiye anakuwa hapo. Nous devons combattre les personnes qui introduisent les divisions. Inabidi tupiganishe watu ambao wanaleta kugawanya. Fermez les bouches à ceux qui parlent pour que les gens se divisent. Funga kinywa kwa yule ambaye anasema ili watu wagawanye. Et s'ils persévèrent, mettez-les dehors. Mettez-les dehors. Je dis mettez-les dehors. Sema muwatupe hivi. Alléluia. Amen. Parce qu'on ne doit pas venir détruire ce qui fait la base. Hatuwezi kuja kuharibu hii ambayo inakuwa msingi. Alléluia. L'unité Moja a amené le partage, ilileta kugawanya, l'altruisme, le fait de penser aux autres, l'altruisme. kufikiria kwa ajili ya C'est wengine. pour cela qu'ils mettaient tout ensemble Ndio walikuwa wanatia yote et ils pamoja, faisaient que chacun ait quelque chose, que personne ne soit indigent. na walifanya kila mtu akuwe na kitu, kusikuwe Là mkosefu. où il y a le réveil, Mahali kuna uamsho, là où il y a la gloire de Dieu, mahali kuna utukufu wa Mungu, il n'y a pas d'égoïsme. hakuna kujipendelea. On se soucie de l'autre. Tunakuwa na kuangalia Les wengine. visites, c'est parce qu'on se soucie de l'autre. Kutembelea wengine ni kwa sababu L'intercession pour quelqu'un, c'est parce qu'on se soucie de l'autre. kuombea mwingine ni kwa sababu unakuwa na haja mwingine. Alléluia. Et les besoins, selon les besoins de chacun. 46, s'il vous plaît. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans la maison. D'abord là, ils étaient tous ensemble chaque jour au temple. Quand on est réveillé spirituellement, qu'on a connu la gloire de Dieu, Wakati tumeamuka na tumejua utukufu wa Mungu, on ne fuit plus la maison de Dieu. hatutakimbia tena nyumba ya Mungu. On change sa façon de venir à la maison de Dieu. Unabadili hali ya kukuja On ndani ne ya nyumba ya vient Mungu. pas avec négligence à la maison de Dieu. Haukuje na kudharau ndani ya nyumba ya Mungu. On n'attend pas namuna inano affiche ya culte ya dimanche te yango na yakite. Haungoe osi kuona hiyo bahasha ya ibada ya siku ya Mungu. Tu ne dois pas attendre qu'on fasse séminaire, exhortation pour que toi tu viennes au culte. Hautangoja wa kuhubiri ndio ukuje kwenye ibada. Et puis aussi, on combat et les retards et l'absentéisme au culte. Wanapiganisha na kukuja nyuma na kukosa pia ibada. Ça parle à quelqu'un ça? Amen. Amen. Quand on a connu, quand on a goûté qui est Dieu, Wakati umejua Mungu ni nani, on se précipite. unaenda C'est mbio. pour ça que David pouvait dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la Ndio maison. maana Daudi alisema na furaha wakati wananiambia nende ndani ya nyumba ya Bwana. Alléluia. Amen. Chaque jour. Kila siku Et ils étaient assidus au temple et ils rompaient leur pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité. Donc, bien aimé dans le Seigneur, l'humilité kujishusha caractérise les personnes qui ont connu la gloire. inaonyesha watu ambao wameona utukufu. L'orgueil Kiburi n'est pas la part des personnes qui ont connu le réveil et la gloire de Dieu. haiko kati ya watu ambao wamepata uamsho. C'est parce que tu comprends que ce que tu as vécu, c'est Dieu qui l'a manifesté, ce n'est pas toi qui as produit ça. Unaelewa hii ambayo imekufikia ni Mungu ndiye ameifanya, haiko Parce, wewe ndiye. parce que personne n'a le monopole d'utiliser Dieu. Dieu, on ne l'utilise pas. Hakuna mtu ambaye anaweza tumikisha Mungu. Il manifeste la gloire quand il veut, comme il veut. Mais quand tu l'as vécu, ne deviens pas orgueilleux. Anafanya Non. utukufu gizi anapenda. Wakati umeishi usikuwe na kiburi. L'humilité est le caractère de ceux qui ont rencontré réellement Dieu. Kujishusha ni hali ya watu ambao wamekutanana na Mungu. Et regardez, ils rencontrent Dieu dans l'église, mais ils ramènent les caractères qu'ils ont, qui a été forgé par Dieu dans leur vie à l'église, à la maison. Wanakuta Mungu kanisani na wanapeleka hiyo hali pia nyumbani. Ceux qui ont rencontré réellement la gloire de Dieu Wale ambao wamekuta utukufu wa Mungu transportent la vie
de la gloire de Dieu chez eux, à la maison, wanaleta uzima utukufu wa Mungu dans hata leur nyumbani, environnement, mahali wanapokuwa, là où ils sont. mahali wanaishi. Alléluia. Amen. Maintenant, le verset 47 qui sera l'objet de mon enseignement aujourd'hui. Louons Dieu et trouvant grâce auprès du peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Louons Dieu. Sifu Mungu. Il louait Dieu. Walikuwa na sifu Mungu. Il remerciait Dieu. Walikuwa na sifu Mungu. Il célébrait Dieu. Walikuwa na muabudu Mungu. Qu'il soit dans la joie, Wakuwe ndani ya furaha, qu'il soit dans la souffrance. wakuwe ndani ya Et mateso. Dieu sait combien de souffrances ils ont eu. Na Mungu alijua mateso ngapi Combien de walipata. fois ils ont été emprisonnés, Mara ngapi walifungwa, frappés, kupigwa, persécutés de toutes les sortes. wakipigwa kwa kila hali. Et on dit, il louait Dieu. Na walikuwa na sifu Mungu. Il louait Dieu. C'est un très grand enseignement Ni mafundisho makubwa qui m'a inspiré ce terme. ambayo ilifungulia hii mada. Se maintenir Kujiweka dans le réveil, ndani ya uamsho, se maintenir kujiweka dans vizuri la gloire de Dieu, ndani ya utukufu wa Mungu, non seulement par les prières, hapana kwa maombi tu, non seulement par la parole, par les enseignements, hapana kwa mafundisho, mais aussi na tena en cultivant kwa kutamsha un état d'esprit hali ya roho qui s'appelle ambayo inaitwa l'action de grâce. tendo ya shukurani. L'action de grâce, Hiyo shukurani c'est une attitude de reconnaissance. ni hali ya kujitambua, Un état d'esprit de perpétuel remerciement. hali ya roho ya kila wakati ya kutia asante. Être dans l'action de grâce, Kukuwa ndani ya tendo ya shukurani c'est être en mesure de reconnaître ni kukuwa na hii uwezo wa les kujitambua bienfaits ya mema de la part de Dieu ya kutoka kwa Mungu et de la part des hommes aussi. na kwa watu pia, De la part de Dieu, kutoka kwa Mungu mais aussi de la part des na hommes. kutoka kwa watu pia. Bien-aimés dans le Seigneur, Pendwa katika Bwana, nous ne pouvons pas hatuwezi développer une vie chrétienne sérieuse kuishi maisha ya Ukristo ya avec kweli un état d'esprit bila hali ya roho d'orgueil, ya kiburi, de manque d'humilité ya kukosa kujishusha et surtout de manque de reconnaissance. na kukosa kujitambua. Un état d'esprit d'ingratitude Hali ya kujitambua va te construire un trône d'orgueilleux. itakupeleka ndani ya kiti ambao ni Est-ce ya que je peux kiburi. reprendre ça pour quelqu'un qui m'écoute ici? Naweza rudilia hii. Un état d'esprit d'ingratitude Hali ya roho ya va te kutokujitambua construire un trône d'orgueilleux itakujengea kiti ambao ni ya watu wa kiburi, et d'égoïste. ya kujipendelea pia. Que Dieu te bénisse. En fait, de quoi il s'agit? Hapo tunasema nini? Dieu veut que l'on considère cet état d'esprit de remerciement Mungu anapenda tutumie hii hali ya kujitambua comme une offrande. kama vile sadaka. Ça doit être une offrande Inabidi ikuwe sadaka qui sort de nous, ambayo inatoka ndani yetu, qui vient de nous ambayo inakuja et qui kwetu monte vers Dieu. na inapanda kwa Mungu. Alors, qu'est-ce qu'une offrande? Nini ndiyo sadaka? L'offrande, Sadaka c'est tout ce que l'homme ni yote ambayo mtu apporte à Dieu. anabeba kwa Mungu, Tout yote ce que l'homme ambayo mtu apporte à Dieu. anabeba kwa Mungu. Deux catégories. Hali Il y a des choses spirituelles kuna vitu vya kiroho que l'homme donne à Dieu. ambayo mtu anapatia Mungu. Les prières font partie des offrandes. Maombi inakuwa pia sadaka. Lisez Apocalypse, vous allez comprendre que les prières Utaelewa kwamba maombi sont offertes inakuwa pia comme sadaka. des sacrifices. Alléluia. Amen. Les prières font partie de ça. Maombi inakuwa ndani Les ya choses spirituelles, j'allais dire même les choses immatérielles vitu ambavyo haiko vitu que l'on donne à Dieu. ambao wanapatia Mungu. Quand tu viens à l'église, Wakati unakuja tu kanisani, donnes ton temps. unapana wakati yako, C'est une offrande. inakuwa sadaka. Quand tu viens à l'église, Wakati unakuja kanisani, non seulement ton temps est parti, bana wakati yako ndio imeenda mais tu as fait des efforts. na umefanya nguvu, Tu prends ta concentration. unatoa nguvu zako, Tu la tournes vers Dieu pendant tout ce temps. unaigeuzia Mungu kwa hiyo C'est wakati, une offrande. inakuwa sadaka pia. Alléluia. Amen. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, Ndio maana mpendwa katika Bwana, étant établi na kisi inatiliwa, que Dieu n'accepte pas n'importe quoi comme offrande, Mungu haitike kila Nous kitu allons le kama voir. sadaka, tutaiona. tu dois vérifier Inabidi uangalie quelle est vizuri la qualité de ce que tu donnes à Dieu. sadaka gani ndio unampa. Quand tu viens à l'église avec négligence, Wakati unakuja kanisani na dharau, tu offres à Dieu un temps
négligé. Unatolea Mungu wakati ambao ni ya Quand tu kudharauliwa. viens à l'église en retard, Unakuja kanisani nyuma. déjà ce que tu offres, c'est négligé. Hii ambao unatoa ni ya madharau. Quand tu viens en dents de scie, quand tu veux, quand tu Wakati choisis, unakuja gisi unapenda, wakati unapenda. tu lui montres déjà qu'il n'est pas important. Unaonyesha kwamba haiko wa maana. Donc tu peux venir quand tu veux, comme ça te semble bon. Unaweza kuja gisi unapenda na gisi inakufurahisha. Ce que tu ne fais jamais avec les hommes qui sont importants à tes propres yeux. Ambao wanakuwa wa maana kwa macho yako. Si Dieu ne peut pas être plus important que ceux qui sont importants à tes propres yeux, tu ne connais pas encore Dieu. Le jour où tu vas rencontrer Dieu et connaître qui il est, tu sauras ce que c'est que trembler devant Dieu. Je prie que Dieu ne te fasse pas trembler dans les pleurs. Naomba Mungu asikutetemeshe ndani ya kulia. Que tu ne sois pas obligé de pleurer pour comprendre qui est Dieu. Usilie ili uelewe nani ndiye. Mais que les bontés, Lakini la wema miséricorde, na huruma que Dieu te montre, ambao Mungu te anakuonyesha. fasse comprendre qu'il est plus important que quiconque Kuonyesha sur terre. kwamba anakuwa wa maana kuzidia Et yote. que cela change ta façon de lui donner ce que tu lui donnes. Na badili hali yako ya kumpa hii ambao unamupa. Bien aimé, on ne vient jamais à l'église à cause du pasteur. Mpenda hawakujake kanisani kwa ajili ya mchungaji. Qu'est-ce que moi j'ai pour que toutes ces personnes vivent? Nini ndio ninakuwa nayo ili hao Ce watu n'est wote pas moi waamke? qui vous réveille. Haiko mimi Ce ndio n'est pas moi qui ninawaamsha. vous donne le souffle de vie. Haiko mimi ndio Ce nawapa n'est pas pumzi. moi qui vous dit que venez, il y a quoi. Non, Haiko mimi ndio nawaambia mkuje. c'est pour Dieu. Kwa ajili ya Mungu. C'est Dieu qui vous donne le souffle. Mungu ndiye anawapa Le pumzi. mouvement est l'être. Na hii Et ambayo c'est encore lui qui est mort à la croix pour vous. Yeye ndiye alikufa msalabani kwa ajili yenu. Haiko Si mimi. vous êtes ici, ce n'est pas à cause de moi. Na kama mko hapa haiko kwa ajili yangu, C'est à cause de Dieu. ni kwa ajili ya Mungu. Mais comment nous donnons à Dieu Na namna gani tunampa Mungu cette partie immatérielle hii kipande ambao si vitu, qui s'appelle le temps, ambao ni wakati, qui s'appelle la concentration. ambao ni hii ambao ni kujitoa Dans les vizuri. familles, dans les couples, les maris et les femmes sont tout le temps dans les disputes. Pourquoi? Ndani ya mandoa wanaume na wanawake wanakuwa ndani ya vita La kwa nini? question de l'attention. L'attention. Hapana attention ya kubeli, ya malade. Attention à elle. Ça veut dire quoi? Nasema nini? Quand moi je parle, il ne m'écoute pas. Wakati ninasema Il hanisikii. regarde la télévision quand Anaangalia televizio wakati il est sur son ninasema. téléphone quand moi je lui parle. Anakuwa kwenye simu wakati namuongelesha. Enfin, ça veut dire simplement ceci. Ninasema hivi. L'attention est la mesure de la considération. Hii ambao ni kumpa mtu thamani inaonyesha La façon dont il est considéré. gisi unamthamanisha. Est-ce que l'attention est la mesure il y a ndenge ozozoye na poids? Inaonyesha gisi unampa hiyo kilo, Alors soki mutu azo se plaindre mpo na na yango kama mtu ananungunika kwa ajili ya bongo hiyo, nzambe. sasa Mungu. Alors si nous n'avons pas la culture Na kama hatuna de hiyo hali comprendre que l'offrande c'est ce que nous donnons à Dieu, même les choses immatérielles, ya kuelewa sadaka hii ambayo tunapatia mtu hapa, vitu ambavyo si vitu, développons des attitudes qui font que nous ne sommes pas reconnaissants à Dieu. kulingana na hali ambayo hatukuwa wenye kujitambua kwa Mungu. Parce que nous croyons que ce que nous faisons, c'est plus important. Tunafikiria hii ambayo tunafanya ni ya maana sana, Parce que nous ne connaissons pas qui il est. kwa sababu hatuelewe yeye ni nani. Dans l'offrande, il y a aussi des choses palpables, matérielles. Ndani ya sadaka mnakuwa vitu ambavyo C'est vinaguswa. pour ça que nous pouvons amener de l'argent. Ndio maana tunaweza kuleta Nous pouvons pesa, amener des choses physiques, tunaweza leta vitu, des voitures, magari, des maisons. manyumba, On peut donner à Dieu. tunaweza patia Mungu. Parce que l'offrande, c'est tout ce qu'on donne à Dieu. Sadaka ni yote ambayo wanapatia Et Mungu. maintenant, lisons la parole de Dieu. Tutasoma neno la Mungu. C'est bien de donner, Ni vizuri kutoa. mais on donne quoi? Psaume 50, Zaburi 50 verset 14 et verset 23. Psaume 50, verset 14 et verset 23. Le verset 14 du psaume 50 dit: offre pour sacrifice à Dieu des actions. C'est lui-même qui parle. Il dit: toi, Nasema wewe si tu veux offrir, kama unapenda utoe, offre des sacrifices. toa sadaka ya kujitoa. La catégorie des sacrifices qui s'appelle action de grâce. Na hali ambayo ni tendo ambayo ni ya Parce qu'il y a shukrani. plusieurs catégories d'offrandes. Ni hali nyingi ya sadaka. Il y a une catégorie d'offrandes qui s'appelle action de grâce, action de remerciement. Quand on appelle action de grâce, ça veut dire action de remerciement, parce qu'on a une attitude de remerciement et de reconnaissance à cause d'un bienfait qu'on a reçu. Hali ya kusema asante kwa kitu kizuri ambayo ulipokea. Et accompli tes vœux envers le Très-Haut. Verset 23.
Celui qui offre des sacrifices d'action de grâce me glorifie. Donc, même quand on culte ici, on fait les cultes d'action de grâce, tu n'offres jamais d'action de grâce là, tu ne glorifies pas Dieu. Hata ndani ya ibada tunafaa sadaka au utoe sadaka au utukuze Mungu. Celui qui offre, Yule ambaye anatoa sadaka, celui qui donne à Dieu yule ambaye anampa Mungu des choses avec l'intention de lui dire merci, c'est ça que ça veut vitu na dire, hii akili ya kumwambia asante, est en train de glorifier Dieu. anakuwa akitukuza Mungu. Glorifier quelqu'un, c'est lui faire sentir qu'il est bien en lui disant les choses qu'il est et qu'il fait. Kutukuza mtu ni kumwambia vitu ambavyo anafanya na vitu ambavyo iko. Et ça, il faut le faire à Dieu. Na hiyo inabidi kuifaa kwa Mungu. Les hommes, il faut être reconnaissant, Watu inabidi kujitambua, mais Dieu, il faut le glorifier. lakini Mungu inabidi kumtukuza. Alléluia. Voilà. À celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Mais mon point, c'est celui qui offre, Yule ambaye anatoa il glorifie. anatukuza. Et quand tu glorifies Dieu, Na wakati unatukuza Mungu, tu le mets dans l'état où il a envie de montrer encore qui il est. unamtia ndani ya hali ya aonyeshe tena ni nani, D'activer encore une autre facette de sa gloire. aonyeshe tena uso ingine ya Cette utukufu wake. offrande-là Hiyo sadaka pousse une nouvelle dimension de gloire à venir encore sur toi. inaleta hali ingine ya C'est utukufu ça kuja le kwako. lien entre l'offrande et la gloire. Hiyo ndio uhusiano na sadaka na utukufu. Et tu ne peux pas être en train d'offrir en dormant. Na hauwezi toa sadaka kwa kulala, Il faut que tu sois réveillé. inabidi uamke. Ça veut dire qu'il faut que tu sois être réveillé, c'est simplement être conscient de qui Dieu est. Inabidi ujue Mungu ni nani Et qu'il est là na avec toi. iko hapa pamoja na Et wewe, que tu peux lui donner, na unaweza mupa venant de toi, iibe ambayo de inatoka kwako tout cœur et de bon cœur, kwa moyo mzuri na kwa moyo wote, quelque chose kitu fulani pour lui dire merci. kwa kumwambia asante. Est-ce que nous sommes ensemble? Tunakuwa pamoja. Alors maintenant, ce que Dieu aime, Hii ambayo Mungu anapenda, parce qu'il aime qu'on lui donne ça. sababu anapenda wampe hiyo. L'action de grâce, c'est-à-dire offre des actions de grâce. Je vais vous montrer encore un dernier verset pour montrer qu'il aime qu'on lui donne ça. Naongeza shairi kuonyesha Exode anapenda. 20, verset 24. Kutoka 22:24. Exode 20, verset 24. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et quoi? Tes sacrifices de quoi? D'action de grâce. Tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Tu offres des sacrifices d'action de grâce. Unatoa sadaka ya shukrani Tu le glorifies. na unamtukuza. Ça veut dire qu'il sent que son nom est aux kilo. Anasikia kwamba jina yake inainuliwa juu Et il ne peut pas se retenir, il te bénit. na haezi kubaki hivyo, anakubariki. La bénédiction Baraka trouve aussi sa porte d'accès inapata njia yake ya kuingia dans l'attitude ndani ya hali de remerciement, ya asante, d'action de grâce. ya shukrani. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est ensemble? Jésus-Christ, notre Seigneur, Yesu Bwana wetu lui-même nous a montré cet exemple. yeye mwenyewe alituonyesha mfano. Jésus-Christ rendait grâce en tout Yesu alitukuza Mungu kwa Pour kila tout. kitu, ndani ya yote et partout. na mahali pote. Il était au deuil de Lazare. Alikuwa kwenye kilio ya Lazaro, Et avant de ressusciter Lazare, na baada ya kumfufua dans Lazaro, cette atmosphère, dans cet environnement de deuil, kwa hiyo hali ambayo ni mahali pa qui est kilio, une souffrance, kunakuwa mateso. c'est dans Jean 11 cette histoire. Ndani ya Yohane 11 Il lève la voix et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as déjà exaucé. anainua sauti, anasema, Bwana nakutukuza kwa sababu unanijibu. À la dernière sainte scène, Kwa meza ya mwisho ya Bwana, Jésus, qui parle aux disciples, il dit que mon âme est triste à la mort. Yesu anaambia mitume, moyo wangu unaumia kwa sababu ya kifo. Mais au moment de prendre le pain, il rend encore, Baada ya kutoa mkate, au anashukuru. moment de prendre le vin, il rend encore grâce. Pourtant, son cœur était triste à la mort.
Moyo wake ulikuwa na huruma kwa Il ajili nous ya montre kifo. l'exemple que rendez grâce à Dieu en toutes circonstances, car c'est pour vous la volonté de Dieu à votre égard. Anatuonyesha mfano wa kutukuza Mungu kwa kila hali. Tu ne peux pas dire à Dieu que parce que tu ne m'as pas donné mon pantalon que je voulais, parce que tu ne m'as pas donné le poste que je voulais, parce que je voulais épouser Sabine, mais Sabine est allée épouser Paul, alors moi je ne te rends pas grâce. Tu ne fais pas bien. Haufanye vizuri. Qui est là? Alors si Jésus, notre maître, nous a donné cet exemple, Na kama Yesu Bwana wetu alitupa dans les temps de mfano, souffrance, wakati wa mateso mais aussi dans les temps de joie, na wakati wa furaha pia, il rendait toujours. alikuwa na shukuru. Qui sommes-nous pour ne pas imiter le maître? Sisi ni wanani ili tusimuige mwalimu? Que cette année, Dieu nous donne la grâce d'imiter Jésus. Hii mwaka Mungu atupatie neema ya kumuiga Yesu D'ailleurs, Kristo. les disciples ne font que ce qu'il a vu faire. Kwa mitume wanafanya hii ambao waliona Yesu anafanya. Amen. Amen. Alors nous parlons de la culture Tunasema kwa ajili ya hali de l'action de grâce. ya tendo ya Ça shukrani. veut dire quoi? Inasema nini? Nous parlons de l'habitude, Tunasema kwa ajili ya hali. nous parlons de la coutume Tunasema kwa ajili ya hali ya kila siku. d'avoir un état d'esprit de reconnaissance. Kukuwa na hali ya akili ambayo ni ya kukuwa na shukrani. Je vais vous dire une chose aujourd'hui. Nawaambia jambo moja leo. L'une des raisons pour lesquelles Kitu moja ambacho Dieu amène l'homme à lui donner alors que Dieu a tout, Mungu anaacha mtu amupe kwa sababu Mungu ana yote, c'est pour tuer l'égoïsme. ni kwa ajili ya kuua hiyo kujipendelea. Parce que l'égoïsme ne dispose pas l'esprit à remercier. Kwa sababu kujipendelea haiache roho ikuwe na uhuru. Amen. Alors maintenant, Sasa comment installer namna gani kuweka une culture? hali fulani ya kila siku? C'est-à-dire, Inasema comment installer namna gani kutia la coutume, hali ya kila siku, l'habitude hali ya kila siku d'un état d'esprit ya akili de remerciement ya kutoa asante ou action de grâce. ama shukurani. Si nous avons déjà établi le lien entre action de grâce et réveil, action de grâce et gloire, action de grâce et bénédiction. Amen. Amen. Parce que quand on parle de la coutume, Wakati wanasema kawaida quelque chose, ni kitu un acte, ama tendo un comportement ama tendo fulani que tu appliques une fois, ambao unafanya mara moja, que tu commences à appliquer régulièrement, unaanza ifanya kila wakati, ça devient une habitude. inakuwa kawaida. Quand tu continues, tu persévères là-dedans, Unaendelea huko ça ndani devient ton caractère. na inakuwa hali yako ya kila siku, Ça entre dans ton comportement. inaingia ndani ya tendo Ça zako, devient même ton identité. inakuwa anwani yako pia. Si tu injuries trop, les gens vont dire le type qui injurie les gens. Na kama unatukana watu watasema yule ambaye anatukana watu. Kwa tabia yako. Tu es reconnaissable à cela. Wanakujua kwa ajili ya tabia yako. Dieu veut que tu sois reconnaissable à l'habitude de dire merci. Mungu anapenda ujulikane kwa hali ya kusema asante. Dire merci va te... Là où il y a le réveil et la gloire de Dieu, c'est là où il y a Dieu. Mahali kuna uamsho na utukufu wa Mungu kuna yote. Dire merci constamment à Dieu va te maintenir dans la présence de Dieu. Kusema asante kila wakati kwa Mungu itakutia ndani ya utukufu wa Mungu. Alors maintenant, comment tu Namna crées, gani unaumba? par quel moyen, Kwa hali gani? avec quels outils Kupitia tendo tu gani? crées Unaumba cette habitude? hii tendo la kila siku. Tu es avec moi? Premier outil ou premier moyen Kitu ya kwanza que tu utilises, que tu mets en place ambao unatumikisha pour créer en toi ili uumbe ndani de yako manière régulière et permanente kwa hali ya kila wakati, l'attitude de dire merci. hali ya kusema asante. Un, Ya kwanza, utilise ta bouche comme un instrument d'action de grâce. tumikisha kinywa chako kama chombo cha shukurani. Utilise comme instrument de remerciement. Psaume 34, verset 2. Zaburi 34 mstari wa pili. Je bénirai l'Éternel en combien de temps? Pardon? Je bénirai l'Éternel en
Et puis regardez, sa louange sera où? Dans mes oreilles? Dans mon nez? Où? Que ta bouche, ni kinywa en tout temps, kwa kila wakati profère sema des remerciements, mambo ya des asante, louanges sifa à Dieu. kwa Mungu. C'est pour ça que Paul dit Ndio maana Paulo anasema qu'on ne trouve pas des gens qui s'habituent à ce qu'on appelle les plaisanteries, wasikute watu ambao wanazoea mizaa, mais qu'on trouve plutôt des actions de grâce, des remerciements. wakute shukurani na asante. Ta bouche, quand elle parle, Kinywa yako wakati inasema elle ne doit pas s'habituer aux plaintes, isikuwe hapo ya elle ne kunungunika, doit pas s'habituer aux murmures. isikuwe kwa ajili ya kusema. Quand ta bouche parle, wakati kinywa inasema qu'on trouve beaucoup wakute mingi de remerciements. asante. Parce que quand tu ne regardes que le négatif, Wakati unaona mabaya tu, tu vas être rempli de négatif et c'est de l'abondance du cœur que la bouche. utajazwa na mambo mabaya, na kujaza kwa roho ndio kinywa inasema. Quel que soit ce qui se passe, Hata ikuwe ambayo inapitika, trouve le moyen de voir quelque chose de positif na upate kuona et kitu bénis Dieu kizuri, pour ça. na ubariki Mungu kwa ajili ya hiyo. Quand tu fais ça régulièrement, Wakati unafanya hiyo kila wakati, ton état d'esprit hali yako ya roho va migrer itaambatana, de l'ingratitude itatoka ndani ya à la kutokujitambua reconnaissance. na kujitambua. D'ailleurs, personne au monde n'aime les gens qui ne sont pas reconnaissants. Na hakuna mtu duniani ambaye anapenda watu ambao Les hawaishi. gens qui ne sont pas reconnaissants, même les hommes les fuient. Watu ambao hawako kujitambua, hata watu Pourquoi tu wanawakimbia. veux que Dieu garde quelqu'un qui n'est pas Kwani reconnaissant? unapenda Mungu achunge mtu ambaye hajitambua? Tu es là. 2. La pili, Utilise ton corps tumikisha mwili wako pour glorifier et dire merci à Dieu. kwa ajili ya kutukuza na kumwambia Mungu asante. 1. Utilise ta bouche. Ya kwanza tumikisha kinywa, 2. Utilise régulièrement ya pili tumikisha kila wakati your body, mwili wako, corps, mwili wako pour glorifier et dire merci à ili Dieu. utukuze na kumwambia Mungu asante. Psaume 149, verset 3. Zaburi 149 mstari wa 3. Psaume 149, verset 3. Qu'il loue son nom avec quoi? Qu'est-ce qui danse? C'est ton ombre. Pour que ton ombre danse, il faut que qui danse? Ton corps. Qu'il loue le nom, qu'il loue son nom avec des danses, qu'il le célèbre avec des tambourins et la harpe. Mets en mouvement ton corps Tikiza mwili wako pour kwa ajili dire merci à Dieu. ya kumwambia Mungu asante. Maintenant, de toi à moi, Wewe sasa na mimi. tu es d'abord venu à l'église en retard. Ulikuja kanisa nyuma, Oui, mais je dois te parler. Tu es d'abord venu à l'église en... ulikuja kanisani nyuma. Et puis en plus du retard là, Na baada ya tu es hiyo venu avec l'esprit des vieux bombasses. Hein? On dit on se met debout, tu ne te mets pas debout. nasema tusimame au On simame. dit on acclame, tu n'acclames pas. Ushangilie au shangilie. On chante, tu ne chantes pas. Tuimbe au imbe. On danse, tu ne danses pas. Tucheze au cheze. Quand on va dire on prend l'argent, tu vas venir ici. Wakisema tutoe pesa utakuja. Maintenant, quand tu bombes là, Wakati unavimba hapo, et tu crois que tu bombes pour qui? unavimbia nani? Parce qu'en une minute, Kwa dakika en moja train de bomber là, kwa kuvimba, Dieu peut te dégonfler. Mungu anaweza kutoa pumuzi. Tu n'as jamais entendu quelqu'un parler de quelqu'un qui tombait en plein culte, il est mort. Haujasikia mtu anaanguka ndani ya ibada na anakufa? Ananias est mort. Anania alifariki. Ce n'était pas chez lui à la maison. Haikukuwa nyumbani kwao, C'était en plein culte. ilikuwa ndani ya ibada. Bon, je ne veux pas te dire dis à ton voisin parce qu'il peut faire quelque chose de compliqué. Mais je te dis seulement, Nakwambia frère, ndugu, sœur, dada, si tu as amené ton corps ici, kama ulikuja na mwili wako hapa, utilise-le pour dire merci à Dieu. itumikisha ili umwambie Bwana asante. Maintenant, quand tu prends ton corps, tu l'habitues à l'église à dire merci à Dieu. Wakati unatumikisha mwili kwa ajili ya kuambia Mungu Même dans ta asante, chambre, fais ça. hata ndani ya chumba yako Même dans ta fanya hiyo. maison, Hata fais nyumbani ça. fanya hiyo. N'a touché point. Doit changer. Ubadilike. Troisième chose. Peut-être que je vais continuer ça le 31. Alléluia.
Bon, je vais m'arrêter aux troisième chose parce qu'il est déjà là. Je vais continuer ça mardi. Amen. Parce qu'il faut que le merci, mais merci ba yekolaka. Il faut kusema asante na asante wanajifunzaka. Na bato abotama ba ayoka merci te, ba pesa ye merci te, apesa ka pe merci te. Na hajue kusema asante. Et puis akanisa kaza gang pour apesa ka merci te. Anafikiria yenjo anakuwa mwenye nguvu kwa Tu te sababu fermes des portes. Unafunga milango. Oyebi ni kama merci na sina lobi yango ke ozo pesa na Nzambe. Ya kwanza mnapatia Mungu. Yekola pe ko pesa merci na batu. Ambia asante watu pia. Yo balamba ka tous les jours olia ko pesa ka merci te. Wanapigaga kila siku unakula hauseme asante. D'ailleurs l'argent c'est moi qui ai donné le papa. Yo le baka merci tant maman lambi. Les enfants là, oh non, il faut acheter, mais ils ne disent jamais merci. Hawaseme asante. Enfants, apprenez à dire merci. Watoto mjifunze kusema asante. Alléluia. Amen. Ah oui, parce que déjà si avec ton frère, kama wewe na ndugu yako, tu ne sais pas dire merci, haujue sema asante. Dieu que tu ne vois pas, Mungu ambaye tu hauoni, vas lui dire quel merci. utamwambia asante gani? Quel merci. Troisième façon. Na hali ya tatu, Mungu wangu, acquérir l'attitude de l'humilité et de la gratitude. kushika hali ya kujishusha na kujitambua ya kusema Oui, asante. parce que quand quelqu'un n'est pas humble, Na kama mtu haiko wa kujishusha, en tout cas, azomona kaka ye na ye. niko najiona tu yeye mwenyewe. Mais oui. Eloko basali wana eza ponga na pesa ki bango boye. Ile kitu wanafaa ni jumbe ndio niliwapatia hivi. Moi eloko na eza ponga. Ile ni mie tu. Okomi omniprésent, Unakuwa omniscient. Il y a des choses que Dieu fait sans toi. Hein? kuna vitu ambavyo Mungu anafanya bila wewe. Mais oui. Tu n'es pas le centre du monde. Hauko hapo. Non, 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 tu n'es pas le centre du monde. Dieu peut faire des choses sans toi. Mungu anaweza fanya mambo bila Et wewe. puis il te l'impose. Bon, balobi, bazoko babina bandela na lobaki mbango. Troisième point. Nukta ya tatu, Créer l'attitude kuwe na hali ou acquérir l'attitude ama ushike hali de l'humilité ya kujishusha et de la gratitude. na kujitambua. 2 Timothée 1 verset 3, c'est pas là qu'on va terminer aujourd'hui. Timotheo wa pili 1:3. Il dit quoi? Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure et de ce que je suis nuit et jour. Et je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Combien de fois il y a continuellement rendre grâce? Et puis il parle de qui? Il commence à rendre grâce pour des choses. Ancêtre naye. Nashukuru Mungu kwa ajili ya mambo ya wababu, ya wazazi. Bien aimé. Pendo. Que Dieu nous aide, hein, Mungu atusaidie afin que l'attitude ili hali de dire merci ya kusema asante écoute la biso iingie ndani yetu, ibengana attitude ya orgueil ikimbize hiyo kiburi na ya ingratitude. na hii Ba frère basambeli pona yo mais tu peux wandugu pas dire merci. wanakuombea auseme asante. Si je m'étends, il faut que je m'arrête seulement. Mais l'attitude Na hali de l'ingratitude t'empêche d'apprécier itaacha les hautafurahia efforts des autres nguvu za wengine et ça t'empêche d'apprécier na inaacha haufurahie les bontés de Dieu. wema wa Mungu. Parce que tu vas croire que c'est ton droit. Utafikiria kwamba inakuwa sheria yako. Bien aimé, Mpendwa, bato balekayo na mbongo watu ambao wanakuzidi pesa bakoka kokorompre Nzambe te po bavivre le lendemain. hawakuweza kumpa Mungu pesa Ah, hiyo. donc tu ne peux pas dire que c'est ton droit. Hawezi sema inakuwa sheria yako. C'est seulement que Dieu t'a fait grâce. Ni neema ya Mungu tu. Dieu te donne un travail, Mungu anakupa kazi, mais il dit que ce travail, si tu commences en brousse, tu te fâches. La gloire angoy. Et puis tu parles avec dédain. na unasema na madharau. Combien de gens travaillent en brousse
Wangapi wanatumika ndani ya pori et ils ont des moyens de résoudre des problèmes qui te font pleurer. na wanakuwa na uwezo wa kujibia mashida ambazo zinakulilisha. Alléluia. Amen. Dis merci. Sema asante. D'abord, voyez un problème avec l'ingrat. Ona shida na hii ambayo ni L'ingrat kutokujitambua. est vraiment imbu d'orgueil. Yule anajaa na kiburi, Au moment où il n'est rien, ijapokuwa et haiko il kitu n'a rien, na hana kitu, mais il minimise na anadharau ce que Dieu lui donne. hii ambayo Mungu anamupa. Quand tu te fâches parce que ce que Dieu t'a donné te semble ne pas être ce que tu voulais. Wakati unasirika, wakati Mungu alikupa hii ambayo haifanani hii ambayo ulipenda, Tu oublies que tu viens d'un moment où tu étais nul et sans effet. unasahau kama umetokea wakati ambao ulikuwa bila kitu. Où on ne pouvait même pas t'appeler dire que contribution à matanga. Hawawezi hata kuita wakwambie tia mchango ya kilimo. Yo contribution à matanga. Yo mukolo boye baoti ndo kelo mema bakiti. Wewe mtu mkubwa wanakutuma utoe makiti. Maintenant, quand Dieu te permet de commencer quelque chose, Na wakati Mungu anakuruhusu uanze kitu, bon, tu sens bien bon samba pesi na malgré que ça frère. tumeomba Mungu hata kama ni Que fais-tu de cette parole où Dieu dit ne minimisez pas le faible corps? Alléluia. amen. Nous avons besoin de chasser l'ingratitude. Tunakuwa na haja ya kukimbiza hiyo. Beaucoup de gens se sont fermés des portes Watu wengi walifunga milango à cause de l'ingratitude kwa ajili ya et de kutokujitambua manque d'humilité, na kukosa kujishusha, orgueil. kiburi. J'ai écouté, je termine par là, j'ai écouté les témoignages d'un pasteur Nisikia ushuhuda ya mchungaji mmoja qui a eu la grâce de faire étudier ses enfants. alipata neema ya kusomesha Ses watoto enfants étudiés dans de grandes écoles. kwa shule kubwa kubwa, Parce que ce sont des choses que Dieu fait aussi avec les enfants de Dieu. vitu ambavyo Mungu anafanya na watoto. Alléluia. Et il faut en avoir l'ambition, ce n'est pas mauvais. Haiko vibaya. Tu n'es pas obligé d'étudier seulement dans EP, Makolopas. Tu peux étudier aussi là-bas. Alléluia. Amen. Alors voilà ce qui s'est passé. Angalia hii ambayo ilipitika. L'enfant termine son système LMD et tout ça là Mtoto anamaliza shule, avec de grandes distinctions. C'est un enfant très intelligent, une fille en plus. anazidisha akili. Maintenant, dans leur université là, Na kule kwenye shule c'est les gens d'université où les grandes sociétés internationales wale ambapo vikundi vikubwa viennent chercher des cerveaux intéressants. wanakuja kutafuta kitu ambayo inakuwa ya maana. Et elle était dans le palmarès des gens qui ont brillé. Na alikuwa ndani ya watu ambao walichamuka sana. Et on lui a proposé un travail Na walimwambia kazi, au Gabon. Il y a aussi Atangi na Canada. anasoma huko Canada, Fraîchement aussi ça. anamaliza Na ba collation oya solo wana. na ile collation nzuri, Il y a ba vrai toge na ba vrai chapeau wa boaka alikolo wana. chapeau nzuri ambazo Pas ya wanatupa. biloko bo imitaka wa. Hein? Bon, maintenant on lui dit non, une opportunité, une entreprise Wanamwambia kazi, qui t'embauche. wanakupa kazi, Yo tu aussi ça. unamaliza. Tu ne passes même pas par ce qu'on appelle chômage. Haufikirie hii ambao wanaita Engagement kubaki bila direct. kazi. Wanakutia ndani ya Avec un kazi salaire qui peut donner la diarrhée à quelqu'un s'il entend. na pesa ambayo inaweza kuletea mtu Et on kichefuchefu l'envoie kama où? Il nasikia. dit, ben, ton poste, tu vas le prendre au Gabon. Atamtuma huko Gabon. Mais au Gabon, là, Huko Gabon, quand il se renseigne bien, wakati c'est anauliza pas la vizuri, capitale, haiko nzuri, c'est dans la brousse. ndani ya pori. Dans l'intérieur, il y a intérieur. Pori ya pori kabisa. Bon, l'enfant a prié. C'est un enfant Mtoto d'enfant. akaomba, Un véritable enfant de Dieu, mais enfant de serviteur de Dieu. mtoto wa Mungu wa kweli na mtoto wa mtumishi wa Pris Mungu. le temps de prier et Dieu s'est révélé à l'enfant de Dieu. C'est la voie que je t'ai ouverte. Prends cette voie. Mungu akamwambia ni njia ambayo nakufungulia na uishike. Mais comme elle connaît les protocoles, Kisi anachua waongozi. je ne peux pas partir si je n'ai pas parlé à mon père. Siwezi enda bila kuambia baba. Il n'est pas seulement mon père biologique, mais il est aussi mon père spirituel. Haiko baba yangu wa kimwili, ni wa baba wa Il kiroho parle à son pia. père spirituel. Anaambia baba wa kiroho. Et le papa fait des recherches. Il constate que la ville là, il me pour rien. Unaona hiyo mji. Et comme les pères sont toujours très bien connectés, Hizo wa baba wanaambatanishwa vizuri. ils contactent les autres serviteurs de Dieu bien placés au Gabon. Anauliza watumishi wa Mungu ambao wanakuwa vizuri huko Gabon. On a dit l'enfant, il va où? En Brousse. Ah! Bon, regarde, nous on a quand même des positions ici. On peut parler à l'entreprise pour que. Il dit à l'enfant, papa, je ne veux pas de problème avec Dieu. Mtoto anamwambia sipendi shida na Mungu. De manière
certain, Dieu m'a dit, c'est ça. Mungu ameniambia nijie. Quand le papa a entendu cela, il dit, et Dieu lui a dit, c'est la voie que j'ai ouverte pour la femme. Mungu anamwambia ni njia ambayo nimefungua. Il dit, ok, je te bénis, je te place sous la couverture de Dieu, tu peux y aller. Sema nakubariki. Il faut toujours partir avec une bénédiction. Inabidi de votre Père. kwenda na baraka ya baba. Quel que soit l'endroit, Hata ikuwe mahali ce gani. qui fait la différence, c'est qui te couvre. Hii ambayo inafaa tofauti, nani ndiye anakufunika? L'enfant est parti. Mtoto akaenda 6 mois. miezi 6. Il a travaillé comme si, sans se plaindre. Alitumika bila kunungunika. Combien de fois toi, là où tu es allé, là, tu travailles en te plaignant? Wewe ambao unaenda unatumika na Et manunguniko tu voles même là où tu vas travailler. na unaiba mahali unatumika. D'ailleurs, le problème que tu as, c'est parce que tu as volé. Na shida ambayo unakuwa nayo ni kwa sababu Répands-toi, l'année prochaine, ça sera différent. Si tu te tubu, répands. mwaka ambao inakuwa itakuwa tofauti. Quelqu'un doit entendre ça. Mtu inabidi ashike hiyo. 6 mois après, Miezi 6 baadaye, la haute hiérarchie elle-même de l'entreprise wakubwa wa hiyo kazi l'appelle. wakamuita. Il dit, normalement, ton contrat dans ce coin-là devait durer 1 année. Akasema hiyo muda wako ingebidi kuwa mwaka Mais moja. en réalité, nous t'avions donné ce contrat-là pour tester ton état d'esprit. Tulikupa hiyo wakati ili tupime hali yako ya Si roho. tu es humble ou si Kama tu es uko mtu wa orgueilleux. kujishusha ama uko mtu mwenye kiburi. Parce que quelqu'un qui vient des niveaux où tu as étudié ne peut pas accepter d'aller travailler. Mtu ambaye anatoka mahali ulisoma hawezi itika kwenda huko. Non seulement ça, mais les rapports que nous recevons de ta manière de te conduire là-bas Na kazi ambayo tunapokea gisi unatembea nous montrent qu'il faut qu'on te place plus haut. inaonyesha inabidi Mais tukuinue. avant de te placer plus haut, nous allons payer de nouvelles études. Tutalipa masomo tena En ingine. Angleterre, oh, dans le domaine de Bangwana, bah, école Angleterre, les alaka ya dikolo. Shule ya Angleterre ndio inakuwa juu. L'entreprise lui paye suite à études wana neti que maîtrise soit du doctorat ya eloko ango. Wanamlipia pesa ya Pour kusoma maintenant tena hiyo le placer, shule. toi aussi ça va placer sur l'école, mais na brousse le sous-jeté. Hapana kwenye pori wamutie juu. Nini wana? Humilité, gratitude. Alikuwa mwenye kujitolea. Oyo nazwi. Hii ambayo anapata Kemba bamona ata mwa dikosi na yango bazomona te. tosha jasho ili apate. Alléluia. Amen. Namisha kichwa ndani ya maombi. J'aimerais que tu me dises qu'une seule requête à Dieu. Napenda uambie Mungu jambo moja. Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, toi qui